Oui, on est avec Mama Baldé. Votre coach a eu 45 ans hier. Heureusement qu'il est encore jeune, qu'on est encore jeune, que vous l'êtes aussi, parce qu'à un moment donné, ça va être compliqué. Racontez-nous encore ce scénario de fou dans un match de l'Olympique Lyonnais. Non, c'est un beau match. C'est un beau match. On a pris du plaisir. Et c'était difficile pour nous au début du match, mais on a bien remplacé qu'est-ce qui allait pas, et on a trouvé des bonnes solutions, et c'est ça qui nous a amené à avoir les 3 points. Justement, pour vous, vous l'avez vécu d'abord depuis le banc. Qu'est-ce qui allait pas en première période? Non, ils jouaient bien, ils étaient bien en place. Et nous, on n'a pas réussi à trouver des failles, et on n'a pas profité assez de la profondeur qu'ils ont saisi pour nous. Mais après la deuxième mi-temps, ça a été plutôt bien, et on a profité. Et c'est ça qui a fait la fin du match comme ça, de fou. La semaine dernière, c'était Malik Fofana. Aujourd'hui, c'est vous. 9e but pour un remplaçant lyonnais. Tout à l'heure, Alexandre Lacazette, vous rendez hommage. Comment vous le vivez en tant que remplaçant, de rentrer, d'être décisif, de participer à tout ça? Non, je suis content. Ça montre qu'on est solide. Ça montre qu'il n'y a personne qui a lâché. On a resté ensemble jusqu'au bout, et c'est ça qu'on va faire jusqu'à la fin de saison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous arrêter dans cette fin de saison? La blessure. Après, on tape dans le bois, mais je pense que on va essayer de faire le max pour qu'on finisse bien la saison. Adil Rami, qui est en plateau, vous félicite pour les abdos en béton. C'est travaillé ça toute la semaine? Non, franchement, je ne travaille pas beaucoup l'abdos, c'est naturel déjà. Mais merci Adil. Et non, ça fait plaisir, et je suis content pour ça, pour pouvoir aider l'équipe. Vous nous donnerez le secret. Merci beaucoup, Mama Baldé. Mama Baldé, force de la nature, un athlète hors norme qui surgit comme ça dans cette saison lyonnaise. Mama Baldé, en ce lundi soir, surgit à Lille pour une victoire folle. On l'a beaucoup. En ce temps-là, Mama Baldé, l'ancien Troyen qui est allé saluer Adil Rami, le capitaine Lacazette, on y va. Oui, Alexandre, je demandais à Jonathan David ce qui s'était passé. Il n'avait pas trop de réponses. Vous en avez, vous? Quand on est revenu de la mi-temps, on a senti qu'on pouvait faire quelque chose. Après, on marque ce premier but qui fait du bien au mental. Le coach avait dit que le 3e but serait important. Et puis, on les a sentis un peu fébriles sur la fin. Et les remplaçants, encore une fois, ont fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qui a changé à la mi-temps? Est-ce qu'il y a eu un mot? Est-ce qu'il y a eu des mots de votre part, peut-être? Non, le coach, il a pris la parole tout le long. Pas trop eu le temps de dire quoi que ce soit. Il a eu de bonnes paroles. Il nous a dit qu'on ne pouvait pas laisser tomber maintenant avec d'où l'on venait, vu où on venait, pardon. Donc il a eu les mots justes et les mots utiles pour réveiller l'équipe. Un 9e but ce soir pour un remplaçant, pour encore une fois une victoire. Comment il vit ce groupe au quotidien? C'est fou. Il vit bien, il rigole. Il y a toujours des moments où c'est pas joyeux. Après, c'est compliqué aussi pour eux, parce que c'est pas facile de se dire ok, on va travailler toute une semaine et jouer que 20 minutes, 5, 10. Mais en tout cas, ils mettent leur état d'âme de côté, ce qui est fort. Ils aident l'équipe parce qu'ils savent que c'est pour le bien de tous, mais je sais que c'est très compliqué pour eux, et bravo à eux d'avoir cette mentalité. Dernière petite question, vous avez pris vos repères pour la finale de la Coupe de France, c'est bon? Non, la Ligue 1, c'est la Ligue 1, la Coupe de France, on a le temps de voir venir. Là, il nous reste encore 2 matchs de Ligue 1 qu'on doit bien terminer, et on a le temps pour penser à la Coupe de France. Parfait, merci beaucoup Alexandre Lacazette. Ils auront au moins de très bons souvenirs. Now, do you understand this result? Vous comprenez ce résultat? Yeah, it's 3 lost points. 3 points perdus. Very disappointing. C'est très décevant. What changed between the two Qu'est-ce qui periods? a changé entre les 2 périodes? It's so hard to say. C'est difficile à dire juste après le match. I don't know. Sleep for a little bit and they score. On a reculé un peu trop et ils ont réussi à marquer. C'est difficile, mais Will you be c'est comme able ça. to raise your head for the next 2 games? Est-ce que vous allez réussir à vous relever pour les 2 derniers matchs? Oui, bien sûr. Il faut qu'on le fasse. Il nous reste 2 matchs. Il faut qu'on reste le plus haut possible. Donc, il faut qu'on se relève. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et il faut que demain, on se remette sur le prochain match. Il le faudra pour les Lillois qui se rendront à Nantes lors du week-end. Paolo, bonsoir. 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 Je vous imagine très triste ce soir. C'est un vrai coup dur dans la course au podium. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous pensez avoir fait des erreurs peut-être dans les changements? Oui, je pense que le premier temps, nous avons dominé. Nous avons joué
très bien. Et à la deuxième temps, l'équipe ne veut pas jouer. Quand tu donnes le ballon à une équipe comme Lyon, et comme 7 joueurs, est dangereuse. Ils ont eu peur, ils ont pensé au podium, c'est psychologique. L'équipe pense à défendre le résultat, ne prendre pas de risques, mais si nous avons le ballon contre une équipe comme Lyon, est dangereuse. Et après, c'était pour défendre. J'ai essayé de défendre mieux, mais après, avec 5 défenseurs, on a fait page, on a défendu mal, beaucoup d'erreurs défensives, c'est pas possible. Quand tu gagnes à la fin, avec seulement 3 minutes, c'est pas possible de prendre de bottes. Beaucoup d'erreurs défensives. Oui, Chris et Adil, évidemment. Coach, d'accord. Vous avez fait des choix, l'équipe de base. Est-ce que les blessures, les 2 blessures, ça, dans nos systèmes de jeu, ça a changé un peu? Maintenant, c'est facile de dire, mais je ne veux prendre d'excuses. Je pense qu'en quelques jours que nous avons c'est obligatoire de jouer plus. À la deuxième temps, nous devons jouer, nous avons le ballon. Est difficile pour notre équipe. Quand nous donner le ballon contre des joueurs comme les joueurs de Lyon. Mais je pense que on a beaucoup d'erreurs défensives aujourd'hui, pour moi. Moi, j'avais une question assez importante. Ça va être sur Zegrova. Pourquoi il n'a pas débuté en début de match et pourquoi il est sorti aussitôt? Parce que était la stratégie. Je pense qu'à la première thème, l'équipe a joué bien. Et après, l'équipe n'a pas la possibilité d'avoir le ballon. Erdon seulement défendre et nous avons beaucoup de difficultés à défendre avec Erdon. Et c'est pourquoi j'ai décidé, si nous n'avons pas le ballon, c'est pour défendre. J'ai fait entrer Alexandre pour défendre bien. Vous le regrettez ou pas? Est-ce que là, vous vous dites forcément, j'aurais pas dû. Oui, j'imagine. Oui. Après le match, c'est toujours facile, mais je prends de la responsabilité. C'est ma responsabilité. Je vous parle de ça parce que je me souviens l'année dernière, quand on discutait ensemble, vous nous disiez, moi, je suis pas un résultatiste. Moi, j'aime le foot, j'aime le jeu, j'aime attaquer. Et ce soir, c'est vrai, mais le résultat dans la tête quand même. Un moment de la saison que le plus important, c'est le résultat. Et nous devons... c'est pas pourquoi j'ai dit à les joueurs que nous devons défendre. J'ai dit à les joueurs que la meilleure forme de défendre est avoir le ballon. Et l'équipe n'a pas joué le deuxième temps. Et j'ai pensé, OK, si l'équipe n'a pas de ballon, l'équipe ne joue, c'est pour défendre. Nous devons défendre avec plus de joueurs. Parce que nous savons qu'Erdon défensivement est un joueur qui ne participe pas. Et nous avons à la fin du premier temps, beaucoup de difficultés à le corridor droit. Dernière question, coach. Vous les avez sentis comment? Est-ce que vous les sentez capables quand même d'aller chercher ce podium en fin de saison ou là ils sont dans le dur là? Aujourd'hui est dur, mais le football est pour personnes fortes, pour joueurs forts, pour entraîneurs forts. Nous avons plus de matchs. Nous devons continuer à travailler pour préparer le prochain match pour gagner. Si nous voulons avoir ambition d'entrer à la Champions, nous devons gagner le dernier match. Ce sera à Nantes. Merci. Merci. Merci d'être venu nous voir. Je vous laisse poser le micro. Bonne soirée, Paolo Fonseca.